MSI Mag 251RX. C'est sûrement l'un des meilleurs écrans gaming que vous pouvez acheter en ce moment sur le marché. 24,5 pouces, Full HD, IPS, 1ms, 240 Hz, cet écran est taillé pour l'e-sport en restant moins cher que la plupart de ses concurrents. Salut tout le monde, c'est Ardourefer. Dans cette vidéo je vais vous présenter l'écran MSI Mag 251RX, mais surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Il s'agit donc d'un écran gaming avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, une dalle IPS avec une colorimétrie professionnelle à plus de 107% du sRGB, ce qui est à la fois idéal pour du travail de graphisme, de vidéo et d'image. Un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour une fluidité presque naturelle, autrement dit assez fluide pour ressembler à votre quotidien. D'un temps de réponse Gray to Gray de 1 ms et une diagonale de 24,5 pouces, soit 62,23 cm, qui pour moi est idéal. Cet écran supporte aussi la G-Sync de Nvidia et la FreeSync d'AMD pour réduire les déchirements d'image. Il est aussi compatible HDR400. Niveau connectique, cet écran embarque 3 ports USB reliables au PC via un câble fourni, un port DisplayPort 1.4, 2 ports HDMI 2.1, un port USB Type C pour l'image, une prise jack pour le casque ou des enceintes, ainsi que la prise d'alimentation. Dans la boîte, on a donc le câble HDMI, le câble DisplayPort, le câble USB pour relier au PC, le câble d'alimentation avec le transformateur et un sachet de vis pour monter l'écran sur un support VESA. Cet écran est compatible support VESA 100 x 100 mm, donc peut être monté sur un mur ou n'importe quel bras d'écran compatible. Niveau design, MSI a préféré opter sur la sobriété plutôt que le look gamer. La face avant n'a pas de logo de marque, pas de motif particulier, ce qui ira parfaitement dans tout type de setup. L'arrière de l'écran en revanche comporte quelques motifs génériques sur les écrans MSI, le logo et un badge e-sport, ainsi qu'une bande LED RGB qui ne sera visible que depuis l'arrière, donc seulement une touche de personnalisation de la part de MSI. Au niveau du pied, c'est encore une fois la sobriété qui a été choisie avec un pied noir assez compact, et la possibilité de régler l'écran en hauteur et de l'incliner. Malheureusement pas de pivot, mais c'est un écran compétitif, ce n'est pas réellement indispensable. Et rien ne vous empêche de rajouter un support d'écran pour un meilleur confort. L'écran a un menu intégré pour tout paramétrer, contrôlé par un joystick à l'arrière, habituellement 5 boutons peu pratiques sur les écrans basiques. Les spécifications techniques c'est bien, mais en réalité ça donne quoi ? Premièrement, la colorimétrie de l'écran est juste parfaite avec une profondeur de couleur de 10 bits, soit plus que la majorité des écrans gamers sur le marché. La fluidité du 240 Hz comparé au 144 Hz est impressionnante, mais pas aussi flagrante que de passer d'un écran 60 à 144 Hz. Je reviendrai plus tard sur l'intérêt de passer d'un écran 144 Hz à un écran 240 Hz dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Le temps de réponse de 1 ms offre un excellent rendu d'image, mais le plus important sur un écran gaming, ce n'est pas la fluidité, c'est son ghosting. Ici le ghosting est très bien maîtrisé par MSI, il s'agit de la transition entre une image et la suivante. Plus le ghosting est faible, plus l'image est claire et nette. Le site UFO Test de Blurbusters nous montre le niveau de ghosting avec précision, et je vous affiche maintenant à l'écran la référence sur la gauche et le résultat du ghosting généré par l'écran sur la droite à titre de comparaison. Plus le rendu est proche de l'image de référence, meilleur est l'écran. Et je vous assure ça compte beaucoup plus que la fluidité d'avoir simplement un écran de 240 Hz. Voilà pourquoi cet écran est très intéressant pour du gaming plus qu'un écran 144 Hz ou concurrent avec une moins bonne dalle qui aura donc plus de ghosting. L'avantage de la dalle IPS est bien évidemment sa colorimétrie, donc ça vous fera des jeux qui seront plus jolis à regarder et bien plus immersifs. Parlons maintenant du prix. En général, il avoisine les 390 €, mais j'ai réussi à l'avoir en promotion à 270 € sur Fnac.com. Malheureusement, la promotion n'est plus disponible pour le moment. Je vous mettrai bien évidemment un lien en description si vous êtes intéressé par cet écran. Maintenant, faut-il ou pas changer son écran 144 Hz ou 165 Hz contre cet écran 240 Hz ? La réponse est ça dépend. Ça dépend de votre utilisation, de votre budget, de votre niveau aussi. Un débutant avec un écran de 240 Hz restera moins bon qu'un pro avec un 144 Hz. Ça paraît logique. Mais si vous souhaitez vraiment vous mettre dans le gaming et de façon compétitive, donc dans l'e-sport, type CSGO, Valorant, Overwatch, etc., donc tout ce qui est petits jeux, alors oui, cet écran est fait pour vous, à condition d'avoir la machine suffisante pour afficher ce nombre d'images par seconde et bien sûr d'avoir le budget nécessaire. Sur des jeux compétitifs comme ceux cités ci-dessus, un processeur 1000 gammes récent style Ryzen 5 5ème génération, plus récent ou Intel 12ème génération ou plus récent feront amplement l'affaire, couplé à une RTX 30 Series par exemple, ou une RX 6000 ou plus récent. Pour conclure, cet écran est de très bonne qualité et est une référence pour le prix, je peux donc très fortement vous le recommander. Vous pourrez trouver le lien d'achat de cet écran en description, ainsi que tous mes liens de réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Discord, Instagram et TikTok.
ainsi que mon nouveau site internet et le matériel que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous avez besoin d'aide, rejoignez mon serveur Discord en description, puis faites-y votre demande. Mon serveur Discord compte plus de 700 membres et mon objectif est d'atteindre au moins les 1000, alors rejoignez-le en masse pour parler avec la communauté, suivre l'actualité de la chaîne, faire vos demandes d'assistance ou de conseils d'achat et de configuration sur mesure. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager en masse cette vidéo pour me soutenir et améliorer le référencement. Merci à tous pour votre visionnage et moi je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!